Superbe. Donc, voici, je m'appelle Jeanne Kelly, donc j'utilise les pronoms elle. Je suis étudiante à l'Université de Montréal en médecine, là, comme plusieurs de mes consoeurs. Je vous présente aujourd'hui, donc, avec un grand privilège là, pour moi d'être avec vous, de vous présenter les caractéristiques démographiques et psychosociales d'une cohorte d'enfants et d'adolescents-adolescentes suivis à la clinique interdisciplinaire de diversité du genre du CHU Sainte-Justine. Donc, voici mon équipe de recherche, là, incluant Dr. Nicolas Chady et Dr. Lynn Chignara, là, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est important pour moi de vous faire un petit survol de ce qu'est la clinique de diversité de genre du CHU Sainte-Justine. Vous avez probablement été plusieurs à en entendre parler ou j'ai peut-être entré par le passé en communication avec vous. Donc, on existe depuis 2016. À ce jour, c'est environ 400 jeunes qui ont eu un suivi ou qui ont été vus à la clinique. On reçoit en ce moment jusqu'à 25 nouvelles demandes par mois, là, ce qui est un nombre croissant. Notre équipe est composée de 2 endocrinologues, une pédiatre, un pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence, plusieurs consultants, consultantes professionnels en service social, psychologie, en soins infirmiers, puis des consultantes médicales en gynécologie et psychiatrie. La clinique du CHU Sainte-Justine, c'est aussi de la collaboration avec plusieurs organismes de soutien aux jeunes trans et leurs familles, puis la collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Donc, je suis ici aujourd'hui surtout pour vous parler du volet recherche de la clinique. Donc, d'un point de vue méthodologie, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une base de données rétrospective qui a été construite à partir des dossiers de 279 jeunes suivis à la clinique pour des consultations ayant eu lieu entre novembre 2016 et le 31 mai 2021. C'est un questionnaire de recherche qui a été construit par l'équipe de recherche, puis évidemment, notre projet est approuvé là, par le comité d'éthique de l'hôpital. Les critères d'inclusion là, pour choisir les dossiers, on souhaitait que les consultations initiales, donc les toutes premières consultations, aient lieu avec une des spécialités suivantes, donc soit la médecine de l'adolescence, soit la pédiatrie, soit l'endocrinologie, donc plus les spécialistes le core de notre équipe clinique. La première consultation à l'hôpital, la première consultation devait avoir lieu, pardon, soit à l'hôpital, soit dans une autre clinique, et si le lab professionnel qui était vu travaillait également à Sainte-Justine, je pense entre autres à Dr. Chignara, qui a travaillé pendant un bout de temps également à Meraki. Le suivi devait avoir lieu majoritairement à l'hôpital, puis les consultations, les visites subséquentes devaient porter majoritairement sur les notions en lien avec l'identité de genre. De nombreux sujets ont été explorés. Je viens d'en explorer que quelques-uns avec vous aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Donc, je commence avec les résultats. Donc, le but aujourd'hui étant de dresser un portrait démographique et psychosocial au moment de la toute première visite à la clinique. Donc, premier constat qu'on a fait, c'est que la majorité des jeunes vus à la clinique, donc près de 71 étaient assignés filles à la naissance. D'un point de vue identité de genre, c'est une donnée qui était moins complète dans notre collecte. On avait des données manquantes. On constatait également qu'au niveau du suivi, la mention d'identité de genre n'était pas toujours écrite dans les notes médicales. Donc, ça fait partie des limitations de notre étude. C'est pour ça que vous allez voir pour la suite des choses, c'est principalement des comparaisons qui sont faites avec le sexe assigné à la naissance plutôt qu'avec l'identité de genre, qui était une déception de notre côté, mais une limitation en lien là, avec l'étude rétrospective longitudinale. Donc, on constate ici que la majorité des jeunes avaient une identité là, transgenre lors de la première visite à la clinique. On a aussi plusieurs jeunes qui viennent nous voir et qui s'identifient cisgenre en questionnement, incertain. D'un point de vue d'âge, donc, on constate que la moyenne d'âge au moment de la toute première consultation se situe autour de 14 ans. Pour la population assignée garçons à la naissance, on voit que la présentation se fait soit en bas âge ou plus en âge avancé. C'est une constatation qu'on a fait qu'on trouvait intéressant. Puis, c'est intéressant pour nous aussi de vous présenter que notre clientèle constitue une grande variété là, en âge. Donc, notre patientèle la plus jeune, autour de 4 ans, alors jusqu'à 18 ans, le dépassé. Donc,
des points clés de l'étude des résultats qu'on a fait là. Au moment de la consultation initiale, on constate que près de 10% des jeunes étaient sous l'équipe de la protection de la jeunesse au moment voilà, de la toute première consultation. On constate également que la majorité des jeunes qui consultent là, au CHU Sainte-Justine avaient déjà révélé leur identité de genre ou leur questionnement à leur famille au moment de la clinique. Au moment de la première consultation à la clinique. Ce n'était pas un fait qui était surprenant pour nous dans le sens où on offre des services de troisième ligne. Donc, souvent, l'appui des parents doit être nécessaire pour pouvoir naviguer, pour se rendre jusqu'à pouvoir avoir accès à nos services. Donc, malheureusement, on a fait ce constat-là. Pour près de 3 jeunes sur 4, là où la médecin traitante avait rapporté au dossier une amorce de transition sociale au moment de la première consultation à la clinique. D'un point de vue du diagnostic en lien avec la santé mentale, on consulte encore une fois à la toute première consultation. Près de 50% des jeunes avaient précédemment reçu au moins un diagnostic, si ce n'était pas plus, en lien avec la santé mentale. De manière plus précise, donc on a divisé en grands blocs là, les enjeux de santé mentale, donc troubles de l'humeur qui regroupent soit les dépressions, les troubles d'adaptation avec humeur anxieuse ou la bipolarité. Par la suite, les troubles anxieux qui regroupent les troubles anxieux non spécifiés, les troubles d'anxiété généralisée ou les troubles de l'humeur, et les troubles d'adaptation avec humeur anxieuse. Puis finalement, l'enjeu de santé mentale qui était le plus prépondérant dans notre population, autant assigné filles que garçons à la naissance, c'était le trouble le TDAH, finalement, là, qui était représenté là, juste ici, là, qu'on a pu suivre. D'un point de vue élément en lien avec la détresse psychologique dans notre population, on remarque que près du tiers des jeunes avaient des comportements d'automutilation qui sont survenus au moins une fois à vie au moment de la première visite à la clinique. En termes d'idéation suicidaire, c'est près de 50% des jeunes qui avaient eu des idées suicidaires, soit actives, soit passives, une fois ou plus à vie avant la consultation initiale. Près de 10% des jeunes avaient fait au moins une tentative de suicide avant d'être rencontrés pour la première fois à notre clinique. Notre étude comporte de nombreuses limitations, ne serait-ce que par la méthodologie là, de faire une revue de dossiers rétrospectifs. Donc, on se rend compte avec le temps qu'il y a beaucoup d'informations qui sont soit pas consignées dans les notes médicales ou professionnelles, ou qu'il y a certains sujets qu'on voulait couvrir large, mais qui ne sont pas toujours couverts dans toutes les rencontres. Là. On sait que c'est des rencontres qui sont assez chargées. Il y a certains suivis aussi qui avaient été initiés ou qui étaient en cours dans un autre établissement, donc qu'on n'a pas pu tenir compte. Il y a aussi la notion d'uniformisation de la collecte de données en tant que telle, puisqu'on était plusieurs à faire la collecte de données dans les dossiers. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu d'uniformisation là, qui reste présent, dont on est conscient. Donc, je souhaiterais ouvrir la discussion avec vous là, sur le fait que les jeunes qui vont se présenter à la clinique vivent des situations psychosociales complexes. Il y a plusieurs comorbidités de santé mentale et qui sont de loin plus fréquentes dans la population générale. C'est compatible avec la littérature scientifique sur le sujet. Donc, on reconnaît que le suivi des enfants et des adolescents et adolescentes qui fréquentent la clinique ne peut pas se limiter uniquement à la transition médicale. Donc, ça vient affirmer le type de suivi qu'on souhaite avoir auprès de notre population. Donc, on reconnaît un besoin d'accompagnement dans les multiples facettes des transitions, je dis bien, donc autant sociales, légales que médicales. Donc, c'est très important pour nous d'offrir un suivi qui est interdisciplinaire et de collaborer avec les ressources du réseau. Pour les gens qui nous connaissent, vous savez que c'est une limitation qu'on avait dans les dernières années de ne pas pouvoir avoir accès nécessairement à une équipe qui est multi parce qu'on travaillait beaucoup avec des consultants. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous parler d'un financement qu'on a reçu pour les 3 prochaines années pour avoir des membres assignés à notre équipe pour offrir des services, donc de soins infirmiers privaux, de travail social, de psychologie, puis un personnel administratif plus étendu. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de notre côté, surtout considérant que les demandes de consultation continuent d'exploser, puis les besoins sont grandissants.
D'un point de vue plus recherche, on a des analyses biostatistiques qui sont en cours par rapport aux données là, qu'on a consultées dans qu'on a collectées dans cette base de données-là. Donc, ici, c'était vraiment plus une présentation préliminaire de ce qu'on a collecté jusqu'à présent. Donc, un portrait grossier. Puis, évidemment, là, notre futur pour mieux orienter nos interventions, ce serait évidemment là, de faire une base de données qui serait plus axée là, sur de la recherche prospective, donc faire une collecte de données longitudinale. Donc, c'est un projet sur lequel nous travaillons fort et qui reste à venir là, pour la suite des choses. Donc, je vous remercie. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je représente surtout l'aspect recherche de la clinique. Je vais faire de mon mieux si vous avez des questions plus par rapport à la clinique. Sinon, ça me fera plaisir de vous référer là, au co-directeur, soit à Dr. Chadli ou à Dr. Chignard. Merci beaucoup.